Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle interview Inspire-moi un métier. Des interviews qui vous font découvrir le monde professionnel depuis l'intérieur comme vous ne l'avez jamais vu à travers le regard de professionnels passionnés. L'idée, c'est de pouvoir vous montrer que c'est possible de kiffer sa vie professionnelle, que ce soit dans un métier plus classique ou que ce soit en créant son métier et de vous inspirer à en faire de même. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Renier avec moi. Salut Valérie! Salut Camille, merci de me recevoir. Avec joie, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. Je suis très heureuse de faire cette interview. Ouais, moi aussi. C'est hyper gai. Ce que je dis à chaque fois, c'est que vraiment, je le mettais là parce qu'on a diffusé la première interview, on va diffuser la première interview aujourd'hui de d'avoir repris les interviews. C'est très chouette, en fait, de rencontrer, des personnes et de découvrir, en fait, les métiers et les histoires que chacun se raconte et pourquoi est-ce que ça fait du sens pour, chaque personne et comment est-ce que ça nous rend heureuse. Et je crois qu'on a vraiment besoin on a vraiment besoin de ça. Et puis moi, en fait, ça me nourrit vraiment de sentir toutes ces histoires derrière, tous ces chemins de vie et tout. Donc, je suis contente de pouvoir te découvrir aussi davantage à travers cette interview. Mais donc, directement pour rentrer en fait dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes quel est ton métier et voilà, qu'est-ce que tu fais, à quoi tu œuvres? À quoi je œuvre? Donc, moi, j'accompagne en fait les entrepreneurs et parfois aussi les startups, mais principalement les entrepreneurs, à vraiment définir les fondations marketing de leur projet. Donc, marketing, Ok, communication, ça peut être les fondations vraiment d'un point de vue stratégie complète, business, etc. Mais avec une approche vraiment humaine, si je mets le point d'intention là-dessus. Et où parfois ça peut être juste débloquer un élément, quelqu'un qui a envie de faire plein d'activités différentes, mais qui n'arrive pas à trouver le fil rouge. Et donc vraiment d'essayer de trouver le fil rouge. Et dans toute mon approche, il y a cette approche humaine, mais il y a aussi vraiment de partir de l'unicité de la personne pour en développer son marketing. Parce que ok, finalement, en tant qu'entrepreneur, la première chose qu'on vend, c'est soi. Donc, c'est ce qui nous différencie des autres. ok, canon. Tu nous en diras un petit peu plus dans un instant, mais comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier? Est-ce que c'est quelque chose, parce que bon, moi j'étais en recherche, donc souvent je dis le marketing, je te redemanderais peut-être je suis dans l'entrepreneuriat depuis 6 ans, mais je sais pas pourquoi il y a toujours ce truc, j'ai du mal à définir le marketing, même si j'en fais tous les jours. Mais donc, je sais pas si tu t'étais dit quand tu faisais tes études, OK, j'ai envie de faire du marketing avec des entrepreneurs ou pas, peut-être que. Mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous partager les grandes lignes de ton parcours et de enfin, voilà, nous expliquer ce que tu savais ou est-ce que finalement c'est la vie qui t'a amené là ou tu as embrassé peut-être différentes choses au fur et à mesure de ta carrière? Écoute, en fait, pour reprendre même le début du début, donc mes études, je n'ai pas fondamentalement choisi mes études puisque je voulais faire des études d'infographie à la base. Et grosso modo, mes parents m'ont proposé plutôt, enfin proposé très fortement de faire l'UNIF, voilà. Et sans regret, hein, c'était pour mon mieux. Et donc voilà. Mais du coup, je me suis orientée vers la gestion, ce qui était a priori pas mon truc, mais au moins je savais que ça allait m'ouvrir des portes. Et dans les cours de gestion, après, je me suis orientée vers le marketing. Et là, il y a eu tout un côté un peu plus psychologique de vraiment comprendre le besoin des consommateurs, répondre à une problématique, etc. Et là, on va en revenir à la définition du marketing qui n'est pas la même pour tous, mais ça, on y reviendra après. Et donc, je me suis vraiment orientée vers cette partie marketing. J'ai eu la chance de travailler plus de 10 ans dans une PME, dans une PMI, pardon, avec des patrons qui étaient incroyables, qui m'ont vraiment tiré vers le haut, qui m'ont accordé une confiance dingue. C'était une boîte d'une trentaine de personnes, donc pas avec des possibilités d'évolution gigantesques. Et pourtant, j'ai pu faire vraiment plein de métiers différents, du développement de produits, du développement de marques, tout ce qui était formation au niveau commercial. J'ai pu faire après des développements d'applications mobiles, de sites web, enfin, vraiment bien évoluer jusqu'à être marketing e-commerce manager et rentrer dans le comité de direction, ce qui était super intéressant pour voir vraiment aussi comment fonctionne une boîte depuis les hautes sphères. Trop Et, bien. euh, et puis, il y a eu un changement de... Enfin, la boîte a été rachetée, changement de direction. Toute cette partie de confiance et d'autonomie, de flexibilité a été complètement anéantie et donc je ne voulais plus rester là. Et je me suis dit, quitte à changer, autant passer en milieu d'agence de communication et marketing pour vraiment voir l'autre côté. Et quand je l'ai fait, je savais que je n'allais pas rester très longtemps. Je m'étais dit, je fais ça 3 4 ans, mais comme de toute façon, l'idée, c'était de me lancer comme indépendante après.
bah voilà, je rajoute ça à mon CV et à mon expérience et ça m'apportera plein d'autres choses de voir comment ça se passe à ce niveau-là. Sauf que les 3 4 ans ont été assez raccourcis parce que problème de santé de mon enfant, Covid et plein d'autres choses ont fait que bah, le burn-out est arrivé. Donc, un bien, bien méchant burn-out. Et donc, grosse remise en question et grosse reconstruction de soi en parallèle aussi. Qui dit reconstruction dit aussi déconstruction. Donc, on va grappiller sur beaucoup de petites choses et vraiment comprendre quelles sont les valeurs intrinsèques. Et là, je me suis dit, au moment de la reprise, je me suis dit, j'ai toujours voulu me lancer comme indépendante. Depuis que je suis aux études, je sais qu'à un moment, je serai freelance. J'ai malheureusement plus la chance de travailler pour mon grand-père qui est décédé parce que c'était ça l'idée de base. Et donc, je me suis dit, voilà, maintenant c'est le moment, je me lance comme indépendante et j'ai acquis plein de compétences marketing avec une approche que je n'aime pas, mais aussi une approche que j'aime bien. Je veux en garder que le positif et vraiment créer une approche marketing, apporter ses compétences pour les entrepreneurs, parce qu'en fait, il y en a plein qui veulent lancer des projets qui ont plein de compétences autres que le marketing, qui parfois est très réfractaire. et, euh, et du coup, voilà, vraiment d'apporter mes compétences pour d'autres personnes et avoir cet aspect de enfin, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est-à-dire qu'en Ouais, apportant des compétences clés, et puis bon, je suis passionnée par la passion de mes clients en fait. Je trouve ça génial quand ils parlent de manière aussi passionnée ouais, de de leur boulot. Je trouve ça gai de pouvoir le mettre en musique, de le mettre en image et pouvoir le lancer quoi. ouais, clairement. Magnifique. Bon, du coup, donc tu nous en as dit déjà, on a pu capter quelques éléments, mais donc ton quotidien voilà, dans l'accompagnement on a des startups dans principalement poser les bases et le marketing et tout. Est-ce que tu peux nous emmener en fait avec toi et nous dire un petit peu plus en quoi ça consiste dans ton day to day? Qu'est-ce que tu Ouais. fais? Alors pour moi, c'était très important dans ce nouveau métier un peu que je créais finalement, c'était d'apporter ces différentes parts de moi qui sont importantes et qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire qu'il y a la partie très organisée, structurée qui fonctionne bien et donc je voulais pouvoir apporter cette partie-là. Donc par exemple, je travaille avec une start-up où là, c'est très organisé, structuré. Les demandes varient un petit peu parce que le marché évolue, mais voilà, ça se met. Il y a un côté très créatif, où ça, j'adore accompagner aussi avec parfois des personnes qui, ben, comme je disais, qui sont parfois multicasquettes, qui n'arrivent pas à trouver le fil rouge. Et donc, je vais les aider parfois à mettre en image. Et le fait d'avoir simplement une infographie ou une présentation de leur projet Ouais. permet de mettre un peu carte sur table et de se dire, ah oui, mais en fait, ça peut marcher comme ça. Hmm. Ah oui, ça peut. Mais voilà, quand on est le nez dans le guidon, on ne le voit pas toujours. Et avoir vraiment ce regard extérieur et de le mettre en image, je trouve ça génial aussi. Et ça, vraiment, ça nourrit cette part de créativité. Et puis, il y a toute cette approche vraiment humaine, un peu sensible, on qualifie souvent de bisounours optimiste, J'adore. de dire on est tous un peu des... Voilà, pas tous, mais en tout cas, ceux qui le souhaitent peuvent faire leur part du colibri. Et ça, pour moi, c'est très important aussi, de vraiment Mhm. arriver je ne vais pas dire à donner la confiance en la personne parce que je ne suis pas du tout dans une approche de coaching mental ou quoi. Et je ne vais pas dans ce sens-là. Je n'ai pas du tout les compétences pour. Mais de donner confiance d'un point de vue management, gestion et projet. Vraiment, à ce moment-là, je peux arriver à légitimer les personnes. Enfin, pour qu'elles se sentent elles-mêmes légitimes. Parce qu'elles le sont totalement. Elles le sentent juste pas. Ouais, c'est clair que ça se sent comme ça. Et donc, du coup, pratiquement dans ton quotidien, ça se passe sous forme de session. Tu vas en entreprise. Tu peux Non, je ne vais nous pas en en dire un petit peu plus. entreprise. Bah, la start-up, du coup, c'est en entreprise, mais ils sont trois, donc c'est une approche différente. Les grosses entreprises, j'ai pas spécialement envie d'y retourner pour l'instant. Ça Ah, viendra pardon, c'était peut-être. plutôt, est-ce que tu travailles avec eux, enfin, juste un peu, comment est-ce que se passent tes journées, en fait? Est-ce que c'est des projets peut-être sur le long terme, sur le court terme? Est-ce que un peu plus Ouais. du côté pratico-pratique de à quoi ça ressemble? Ah ouais, ouais, tout à fait. Ben, en fait, il y a les deux. Donc, il y a des court terme, long terme. Donc, comme je disais avec la start-up, où là, je sais qu'un jour ou 2 jours, en fonction des projets par semaine, je travaille pour eux. Et donc Ouais. là, c'est prédéfini. Il y a toute une partie aussi où je vais un jour semaine dans un espace de coworking, d'entrepreneuriat féminin. Donc, c'est hyper inspirant. C'est vraiment très, très gai. Et ça apporte d'autres T'es où, regards. du Ça coup, apporte comme ça fait un chez peu de... Woman Me à Bruxelles. D'accord, ok. Ah bah, Ouais.
qui est top. On fait un coucou à Ouais, Marie. ouais, tout à fait. Trop chouette. Et bah, c'est là que je suis d'ailleurs. Donc, Mais oui, oui. Ok. et donc ça permet aussi de, quand on travaille en solo, c'est chouette parce que ça nous permet de voir du monde et puis de dire, ben mince, il m'est arrivé ça et de le partager ou, Mhm. waouh, une petite victoire et on va tous le célébrer comme si c'était une énorme victoire, mais ça fait un bien fou. Et sinon, je travaille de chez moi et donc j'essaye de répartir euh, en fonction des demandes des clients. Donc, soit une partie un peu plus prospection, soit une partie vraiment travail. Tout ce qui est plutôt créatif, je le fais en général le matin parce que c'est mon biorhythme qui est comme ça. Et donc, j'aime beaucoup ça. Et alors, j'ai aussi en parallèle l'écriture où j'essaye de mettre une demi-journée par semaine pour ça, l'écriture d'un livre justement sur une approche humaine du marketing pour les entrepreneurs. Trop bien. Donc J'adore. voilà, ça se goupille plus ou moins en demi-journée. Et puis, bon, voilà, en tant que maman, il y a quand même toujours une demi-journée du mercredi après-midi qui passe aux enfants, mais ça fait partie de mon équilibre dans mon nouveau métier aussi, donc c'est Ouais. important de le dire. Ouais, c'est cool parce que du coup, merci de partager parce que du coup, ça, souvent, quand on est dans le métier, on se dit, bah oui, mais c'est normal, enfin, tu vois, genre, je m'organise comme ci, comme ci, comme ça. Mais du coup, là, ça permet aussi de voir, bah, voilà, en fait, tout d'un coup, il y a l'écriture qui ressort et puis il y a le côté Ouais. maman, il y a toute cette dimension-là. Donc, dans ce que tu fais, qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui est le plus challengeant? Alors, le plus challengeant, je dirais, c'est le côté peut-être solopreneur de l'autodiscipline. En fait, j'avais beaucoup d'autodiscipline avant, mais c'est vrai que le burn-out a un peu craché tout ça, parce qu'il y a un moment où quand on veut, on peut n'existe plus dans le burn-out à ce stade-là. Et donc, c'est vraiment un travail continu, mais ça se met en place. Et je trouve que pour ça, typiquement, le coworking est quand même vraiment bien. Et ce qui est super enthousiasmant, pour moi, il y a vraiment deux choses. Il y a quand j'ai ces rencontres en one-to-one avec mes clients, ou à la fin d'une heure ou d'une heure et demie, tu vois que toutes les idées se sont canalisées et que c'est beaucoup plus aligné avec elles. Je trouve ça génial. Et il y a vraiment ce côté de ce sentiment d'être utile et d'avoir apporté quelque chose avec mes propres compétences. Et puis la partie créative. Ça, Ouais. d'arriver à mettre tout ça en canevas et visuellement, je trouve ça génial. Je suis quelqu'un de super visuel pour tout, donc ça, c'est quelque chose qui m'éclate en fait. Ok. C'est clair que ça aide à sortir les choses de la tête, je trouve. Ouais, Euh, complètement. bon, merci. Et donc, bon, tu nous as déjà un petit peu dit, j'ai entendu le côté humain, il y a le côté visuel aussi, mais euh, si tu devais définir ta touche, parce que du coup, voilà, alors, on a tout, pour moi, je pourrais avoir deux personnes qui me disent, je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs et de startups en marketing, et je serais là, ok, dis-moi comment tu le fais, et toi, dis-moi comment tu le fais, et en fait, on verrait qu'il y a une unicité qui est différente, que tu veux Ouais. rajouter peut-être quelque chose par rapport à ça, sur ton unicité. Je pense que c'est vraiment cette complémentarité. C'est pas évident comme question. J'adore faire ça pour les autres, mais pour moi, c'est toujours autre chose. Mais a priori, de par notre discussion, ça s'affine aussi, c'est hyper intéressant. C'est vraiment cette complémentarité du côté business dans lequel j'ai été pendant longtemps et de ce côté vraiment de retour à la source, retour à l'intérieur de soi et de sensibilité et d'arriver un peu à... J'ai une amie qui m'a dit, toi, tu lis dans le cœur des gens. Et Hmm. c'est vrai que ça m'a hyper fort touchée. Mais je pense que ça fait partie de ces éléments-là. Et c'est d'arriver à vraiment avoir cette partie un peu plus sensible, pour pas dire spirituelle, parce que je suis pas en Wi-Fi cosmique ou autre, mais d'arriver à... Tu Voilà. aimes et c'est pas grave. Bon, genre, tu sais, genre, je crois que Oui, oui, tout à fait. maintenant on est tous connectés tout le temps partout. Donc, du coup, tu sais, on parle À entre la fond. Belgique et la Thaïlande, donc Mais fondamentalement. tellement. Mais j'entends que, enfin, voilà, Ouais, ouais, exactement. ok. C'est Oui, cool. je pense que cette Lire dans. complémentarité-là est vraiment quelque chose que j'aime bien, en fait. Parce que je pense qu'il ne faut pas renier tout ce côté business qui fait partie déjà de moi et puis qui fait partie de la vie, quoi. Après, Ouais. comme pour tout, hein, il y a un côté, il y a toujours un côté obscur des choses, mais on peut remettre en lumière autrement, quoi. Mhm. Top. Alors, c'est drôle que enchaîner sur cette question avec ce que tu viens de me dire, il y a une partie où je suis là, mais Camille, elle est tellement old-fashioned, cette question.
et en même temps. C'est un peu cette idée, tu sais, c'était un peu genre, alors c'est quoi tes qualités, tes compétences et c'est quoi tes défauts quand on était en entretien Ouais, le avant, mais CV, ouais. voilà, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même important quand tu t'intéresses en fait à des métiers, de pas le prendre comme étant nécessairement une grille de lecture, mais comme étant comment est-ce que fondamentalement les qualités que tu as s'expriment en fait dans ton métier. Ah, que tu m'entends? Ah oui, je pense que c'est bon, c'est revenu. Ah, Mais voilà, c'est de ça va. comprendre en fait comment est-ce que qui on est et les qualités qu'on a vont du coup s'exprimer plus facilement dans un métier que dans un autre. Voilà. Et donc, Ouais. est-ce que tu peux me partager, selon ta vision évidemment de ton métier, quelles sont les qualités et les compétences qui sont importantes pour que ça, enfin, tu vois, pour être aligné et que ça se passe bien et kiffer en fait ce métier? Euh, je pense que la base, c'est d'arriver à faire confiance à son intuition. Et franchement, je pense que c'est un chemin de toute une vie, quoi. Et de savoir vraiment écouter ce qui vient du cœur, quoi. Et à un moment, c'est de se dire, ben, je pense qu'en fait, je devrais faire ça. Ouais, Mais mon cœur pense que je devrais plutôt faire ça. Et c'est pas évident, mais je pense que c'est la meilleure qualité dans l'entrepreneuriat ou de manière générale pour qui fait son métier, même sans entrepreneuriat, c'est d'arriver vraiment à se dire, ben, même si tout me dit que je dois faire A, mais qu'en fait, à l'intérieur, c'est B, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, donc c'est que c'est B, quoi. Je pense que c'est une des qualités premières. Alors, je ne l'ai pas encore, enfin, j'y travaille, je pense que c'est un chemin de toute une vie pour beaucoup de gens, ouais. mais très clairement, pour moi, c'est une des qualités premières pour vraiment kiffer son boulot. C'est trop chouette parce que du coup, pour moi, c'est tellement important. Là, je suis en train de préparer la troisième édition du coup du sommet de l'inspiration professionnelle. Ouais. Bon, l'année dernière, c'était déjà le cas, c'était faire le pont entre le monde professionnel et la spiritualité, mais il y a vraiment cette dimension intuitive, et j'en parlais juste là dans l'école de School of Business and Energetics, où en fait, je pense, et je le sens très profondément à l'intérieur de moi, qu'on est en train de vivre un shift en fait au niveau du monde, où ces capacités intuitives sont vraiment en train de revenir sur le devant de la scène. On les comprend davantage, elles ont davantage de place et on voit davantage ce qu'elles peuvent apporter. Et il y avait vraiment cette idée on a considéré que c'était une citation d'Einstein, mais on a considéré que le mental était le maître, alors qu'en fait, Mm. l'intuition et le cœur et toute cette dimension-là est réellement en fait le don. Enfin, c'est Ouais, vraiment c'est cette vrai. dimension-là qui est maître dans le sens où euh, non, c'est le contraire. C'est vraiment justement cette dimension-là qui est plutôt le maître et le côté serviteur est plutôt le mental. Et on a mis le mental à la place du maître Ouais, et l'intuition à la place de relégué. On l'a relégué sur le côté. Et je crois qu'on est vraiment en train de vivre un, es- une un situation en changement. fait où voilà un changement exactement de paradigme où cette dimension intuitive et invisible est en train de prendre sa place dans tous les métiers comme étant une manière d'approcher en fait la vie et c'est extraordinaire de pouvoir le voir comment est-ce que ça se met de l'entrepreneuriat aux grandes entreprises aux healers aux coachs à tellement de choses en fait que c'est en train d'apparaître partout petite petit partage mais c'est trop chouette du coup Et de en même temps, tu vois, moi, une citation d'Einstein que j'aime beaucoup, il a dit, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. ah Et je oui, pense qu'il n'y a pas de place à la créativité sans intuition, en fait. exactement c'est le même Et canal donc, pour c'est moi. vraiment, voilà, c'est vraiment où tu pourrais presque dire que l'intuition, c'est le mental qui s'amuse ou inversement, quoi, tu vois. Et je pense qu'il faut laisser place à cette Aux partie deux. d'amusement, quoi, parce que Ouais, sinon, c'est pareil. En fait, tu me demandais qu'est-ce qu'il faut pour qu'il fait son job, s'amuser, quoi. ouais. Et s'amuser, je pense que sans l'intuition, c'est pas possible, en fait. Si tu Mm. mentalises tout, il Non, y a un mais tu t'en moment où... sors pas. Moi, je vois bien avec mon cerveau, quand tu disais multipotentiel, faire des mappings, moi, si je mets mon cerveau sur une feuille, mon Dieu. Et en même temps, il y a énormément de choses qui ressortent avec la dimension intuitive et qui font beaucoup de sens, quoi. Et c'est juste Ouais, être guidé différemment. Donc, exactement. ouais. En tout cas, voilà, c'est trop chouette, petit partage pour célébrer, en fait, aussi ça, ce changement qui est en train de se passer. Ouais, ça fait du bien. Euh, ouais, ça fait vraiment du bien. Et du coup, moi, ce qui m'a amené vraiment à faire cette interview, c'était comprendre ce qui rend les gens heureux dans leur métier
qui leur permet d'avoir un impact en fait positif sur le monde qui t'entoure. Tu as déjà donné des éléments de réponse sur le fait de voir ce que ça peut apporter à tes clients, bah, de t'amuser et tout. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter sur et cette dimension de ce qui te rend heureuse et comment est-ce que tu vois que ça a un impact positif sur le monde qui t'entoure? Et là, peut-être, tu as plus de choses à dire par rapport à cette idée d'humain et enfin, de bosser avec certains clients, avec certains projets qui nourrissent peut-être ta vision du monde. Oui, tout à fait. En fait, ben, j'ai quand même, je pense, comme beaucoup de gens, pas mal souffert d'éco-anxiété et de Hmm, tout ce qui se passe parce que ce monde tourne de manière complètement dingue, hein, je pense qu'on peut se le dire. Heureusement, il y a des changements de paradigme et autres, mais ça peut être très anxiogène. Et, et à un moment, je me suis dit, mais à notre petit niveau, on ne peut pas changer le monde, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais à défaut de changer le monde, change ton monde. Et je pense que c'est vraiment dans l'entrepreneuriat ou dans n'importe quel métier, à partir du moment, même en salariat, où on choisit une société où on estime que de par ça, ça peut changer notre petit monde à petite échelle. ouais. Bah, au final, c'est un peu la loi de l'attraction et puis la vibration qui augmente. Mais si chacun arrive à changer au fur et à mesure son monde, voilà, ça va se répercuter de manière positive un peu partout et les impacts vont être plus positifs. Et puis, ça permet aussi parfois que les personnes qui disent, oui, mais de toute façon, on n'a pas de contrôle là-dessus, se disent, bah, c'est vrai qu'à sa petite échelle, elle peut arriver à faire quelque chose. Et quand je vois tous les entrepreneurs que j'accompagne, que ce soit dans la nutrition, dans l'hypothérapie, dans le coaching cancer, enfin, c'est vraiment plein de domaines hyper différents. Et à chaque fois, je trouve que dans leur monde, ils apportent des choses tellement belles. Alors oui, ça Hmm. ne va pas révolutionner le monde demain, mais si tout le monde arrive à apporter quelque chose, un impact dans son propre monde, au final, c'est ça qui va faire vraiment l'effet papillon, quoi. Ouais. Ouais, et quand tu dis, enfin, ça va pas révolutionner le monde demain, je pense que justement, à partir du moment où on décide que ça révolutionne le monde, ça le révolutionne. Parce que en fait, toutes les personnes qui disent que ça va pas révolutionner le monde, c'est comme si, tu sais, ça enlevait, en fait, une espèce de puissance dans l'énergie qui est mise, en C'est fait, vrai. dans ce qu'on fait. Alors que je crois que si tu peux, être accompagné dans le fait de te sentir bien, quelle que soit la manière, enfin, tu vois, et que tu peux donner vie, en fait, au projet de ton âme et réussir à travers un accompagnement marketing à poser des bases pour un business qui permet de prendre soin des autres, soin du monde, et que du coup, tu arrives à y voir clair et que tu arrives à vivre, en fait, aligné, avec ce qui a vraiment envie de s'exprimer à l'intérieur de toi, je pense que on change vraiment radicalement le monde parce qu'on a toutes et tous fait des choix qui étaient quand même des choix assez drastiques de sortir en fait de schémas qui n'étaient pas des schémas qui répondaient pleinement à ce qui était vivant à l'intérieur de nous. Et donc, je pense que chaque personne qui s'autorise tu vois, à s'aligner avec quelque chose qui est pour le bien commun, tu vois, et le bien commun sur le Ouais, long terme, change le monde, c'est vrai. vraiment. Donc, Ouais. Donc en fait, pour moi, enfin voilà, peut-être, je sais pas si tu veux reformuler enfin voilà, comment est-ce que comment est-ce que cet impact se fait sur le monde, mais voilà, dans cet alignement Oui. Mais c'est vrai que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est vrai que tu parlais de mon quotidien, j'ai oublié que de temps en temps, je fais des animations d'ateliers d'écriture poétique, ce qui est génial aussi. Et j'adore. là-dedans, on parle du concept d'égrégore. Je ne sais pas si tu connais le Hmm, concept d'égrégore, mais donc grosso modo imagé, c'est un nuage qui permet d'élever le taux vibratoire du monde, et dans ce nuage, on y met certains types d'intentions, quoi. Et c'est vrai que finalement, on peut voir, comme tu dis, même si on n'a pas les impacts qu'il faut sur les politiques ou autres, mais en effet, boule de neige, ça pourra y arriver un jour. En tout cas, nous, ouais, à notre niveau, en changeant à chaque fois avec un business qui est plus aligné, avec un métier sur lequel on se sent bien, mais finalement, c'est tous des petits égrégores qui viennent alimenter l'univers ou la Terre. Chacun y voit ouais, la dimension qu'il veut, mais complètement, c'est une manière d'apporter son rayon de soleil et d'améliorer les choses. Ça, je suis convaincue de ça. ouais, ouais, trop chouette. Et je pense que tu vois, en fait, cette question, il y a des moments où je me dis, bon, elle est un peu, enfin, genre, et en même temps, elle est tellement importante parce qu'elle nous montre Oh, ouais, aussi tellement. que fondamentalement, on est beaucoup à revenir à la même chose, tu vois. On est beaucoup à revenir sur,
le fait que de poser la question légitimise le fait que oui, on peut impacter le monde à notre petite échelle, tu vois. Ce qui paraît une utopie pour encore beaucoup de gens. Et je trouve que le fait de dire cette question et de le répéter, de le répéter, c'est ça, c'est comme ça que les gens vont se dire, mais en fait, oui, peut-être que c'est possible. Et c'est semer les petites graines. Et puis au final, arriver encore à un palier supérieur et de pouvoir impacter encore plus, quoi. Ouais, ouais, clairement. Clairement, clairement. Magnifique. Et du coup, j'aime bien conclure en ouvrant le champ, c'est-à-dire, est-ce que tu as quelque chose que tu auras envie de partager, que ce soit sur ton métier ou de manière plus large aux personnes qui regardent cette interview, que ce soit pour leur donner envie de peut-être plonger justement dans des, enfin toi, ce qui me vient, plonger dans des études marketing et d'y amener en fait aussi cette touche d'humain, d'y amener cette touche du nouveau paradigme, ou que ce soit juste une conclusion sur le fait d'être aligné dans son métier. Enfin voilà, je te laisse le champ est ouvert sur comment est-ce que tu as envie de conclure et qu'est-ce que tu as envie de partager aux personnes qui regardent cette vidéo. Oui, tout à fait. Mais écoute, je pense que pour moi, ce qui est important, c'est vraiment de se dire que il y a encore quelques années, on sortait des études, on devait grosso modo choisir parmi une liste de métiers potentiels. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut plus réfléchir comme ça. Les métiers, on Mm, peut tous les créer, on peut tous en inventer. Moi, en tant que, si demain j'avais quelqu'un, un student en face de moi, je lui dirais, vois ce que tu as envie de faire dans le monde, vois quel impact tu as envie de donner et sur base de ça, créer ton métier. Mais pas mm, l'inverse. Le métier, ça peut être tout, ça peut être un mix de plein de fonctions différentes, ça peut évoluer d'une année à l'autre. Enfin, il faut pas se mettre des limites d'un point de vue fonction. Je pense qu'il faut ouais, vraiment retrouver la base, l'alignement de ce qu'on veut faire, et puis là-dessus pouvoir faire éclater tout ce qu'on mm, veut et s'éclater du coup. ouais, ouais, clairement. Et c'est top, j'adore parce que du coup, c'est un truc dont je parle beaucoup en ce moment, c'est partir de la fin, tu vois, partir de Ouais, l'histoire. Il y a beaucoup cette idée de, entre guillemets, des regrets des mourants, mais du coup, le prendre dans l'autre sens, des célébrations, entre guillemets, des mourants à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu as envie de pouvoir raconter? Quel est ouais, l'impact que tu as envie d'avoir eu? Et de partir de ça et de créer, en fait, le chemin et à travers le métier. Mais ça peut être un métier puis un autre, ça peut être un métier avec plusieurs casquettes, enfin, ça peut être ouais. pas, enfin ça peut être plein de choses. Et donc vraiment de partir de ça pour se dire quel est l'impact que j'ai envie d'avoir et faire confiance qu'il y a un chemin qui va se créer aussi. Complètement. Et puis on peut écrire les prémices de ce chemin. Hein. On peut se dire un moment, je prends une feuille blanche et j'écris comme si j'avais 90 ans et que je faisais une lettre à mes petits-enfants pour leur expliquer la vie que j'ai eue. Et Ouais, de vraiment dire, voilà, je suis sortie des études avec cette idée-là et voilà tout ce qui s'est passé. Ça s'est pas ouais, encore du tout passé, mais c'est un exercice qui est tellement gai à ouais, faire. ouais. Et après, peu importe si c'est ça qui se passe ou pas, mais le fait de le déposer, Ça c'est ouvre, tellement inspirant. Ouais, vraiment. ça Ça ouvre le déroule champ des plein de possibles. possibilités. Ouais. Canon, j'adore. Magnifique. Merci pour ce partage. C'était très Merci gai. à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent te découvrir davantage? Je mettrai les liens aussi, mais si tu veux partager. Bah, écoute, toi sur LinkedIn, Valérie Renier, et sinon j'ai un site qui est donc value comme la valeur en anglais, stratégie, donc stratégie des valeurs.be, value-stratégie.be. J'ai pas encore de compte Instagram, mais ça va venir. Enfin, j'en ai un privé, mais pour la partie métier, ça va venir petit à petit. Voilà. Ça marche. On n'est pas obligé d'être partout tout le temps non plus. Je pense que Non, tout à c'est fait. Et aussi, puis, c'était une volonté aussi de montrer à mes clients que en dehors des dictats marketing, qu'il faut absolument être sur tel ou tel réseau, ça peut marcher, en fait. Et clairement. chacun va utiliser les outils qui leur convient. Et si ça Ouais, convient pas, c'est OK aussi, en fait, vraiment. ouais, ouais. Je sais pas si vous entendez les oiseaux là. C'est un concert d'oiseaux dans le jardin. C'est assez drôle. Anyway, donc voilà, je suis hyper heureuse de pouvoir vous partager des témoignages comme celui de Valérie. C'est vraiment gai pour moi de pouvoir voir que on peut changer, on peut s'élever dans un métier, chuter un petit peu dans un autre, se reconstruire, mixer en fait les différentes compétences, qualités qu'on a développées et dans sa vie professionnelle et qu'on a de manière intrinsèque qui existent en nous et qu'on peut mettre tout ça au service d'autres personnes, qu'on peut mettre tout ça au service du monde. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire à cette interview, c'est Tout à fait.
de pouvoir, voilà, ce qu'on disait, écrire votre propre histoire. Donc, si cette interview a résonné, vous pouvez nous laisser des commentaires, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous la verrez, la partager, parce que c'est jamais. Peut-être qu'elle tombera entre les mains ou dans les oreilles de quelqu'un qui aura besoin d'entendre juste ça à cet instant, que ça pourra inspirer d'aller peut-être dans cette direction, ou en tout cas de continuer à croire que c'est possible d'être bien dans son boulot et d'être aligné. Donc voilà, merci Valérie pour ton temps et Merci à puis toi, pour ce Camille. partage. Merci, merci. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir, Camille, à bientôt. à bientôt.